Bonjour, je vous présente ce Vito, donc joli Vito F. F, ça voulait dire, je crois, Family. Donc c'est un Vito qui est aménagé, on peut dormir dedans. Je vais vous montrer tout à l'heure l'intérieur. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Alors il est assez vieux, hein. Il a 405 000 km. Il est de 2002, je crois, ou 2001 ou 2002, je crois. Je vérifierai tout à l'heure, vous le verrez sur l'annonce. C'est un 112 CDI. Il marche super bien au niveau du moteur, vraiment il n'y a aucun souci, je n'ai jamais eu aucun problème moteur. Et il roule d'enfer, il ne fait pas d'huile. Enfin, franchement, ça c'est une petite bombe pour... voilà, ça fonctionne vraiment bien. La carrosserie elle est à peu près en bon état, bon il y a une petite éraflure ici. Et il y a un petit poc derrière là, ici. Voilà, puis après bon, voilà, il a quand même, donc 2002, hein, il a presque 25 ans. Hein. Ses plus gros soucis en fait c'est au niveau de la carrosserie. Enfin voilà, genre, je vais tout dire, hein, comme ça on va pas se raconter d'histoire. Genre l'essuie-glace arrière qui marche plus. Et puis on va voir à l'intérieur aussi quelques bricoles. Il y a une galerie. Et celui-là, ce qu'il a de chouette, c'est qu'il a deux toits ouvrants. Donc là on rentre dedans, il a deux toits ouvrants, un ici. Et il en a un derrière. Qui est là. Et par exemple, le toit ouvrant, ben, je crois qu'on ne peut plus ouvrir ce toit ouvrant depuis ce bouton. Par contre, on peut l'ouvrir depuis les boutons qui sont ici. Il n'y a pas de souci. Après, au niveau de ce qui ne va pas, après je vais faire un petit tour avec la caméra du véhicule à l'intérieur. Mais au niveau de ce qui ne va pas, c'est que ici, il y a un problème de vitre. C'est pour ça qu'il y a les petites cales là, vous pouvez voir là. Parce qu'il faut refaire, c'est rien à faire, hein, c'est juste que j'ai pas envie de m'en occuper. Il faut rechanger le mécanisme de la vitre électrique. Donc là, j'ai coincé avec des petites pattes en bois pour que ça tienne. Qu'est-ce qui fonctionne pas encore? Après, voilà, ah oui, c'est le plus chiant un peu, c'est que là, effectivement, il y a une petite fuite depuis pas longtemps. Il y a une petite fuite d'eau au niveau du toit ouvrant. C'est pour ça que j'ai enlevé le truc là-dessus qui est là. Voilà, donc il faut régler ce problème là, c'est pas grand chose a priori de ce qu'on m'a expliqué. Voilà, l'autre truc aussi c'est que quand on le ferme à clé, mais ça c'est depuis le début que je l'ai, j'ai jamais réussi à régler le problème parce qu'il fallait faire beaucoup de diagnostics, ça allait peut-être coûter très cher, tout ça. C'est que quand on le ferme à clé, il faut appuyer deux fois. Il faut appuyer une fois, quand on appuie une fois, bah, je vais le montrer d'ailleurs. Donc là je le ferme, pas de problème, il se ferme. Non, il se ferme pas, je refais. Donc là, on appuie une fois, il se ferme, il se rouvre, parce qu'il y a un calculateur qui dit il y a un souci, donc il se rouvre. Et après on appuie une deuxième fois. Donc là on appuie une deuxième fois, il se rouvre et il se referme. Voilà, donc c'est comme ça que je le ferme à chaque fois. Donc je rouvre là, voilà. J'appuie une fois, il se ferme, il rouvre, je rappuie une deuxième fois, il se ferme, il se rouvre et il se referme. J'ai toujours utilisé comme ça, il n'y a jamais eu de souci, voilà, il n'y a pas de problème. Et donc le petit défaut, le truc à régler aussi, c'est que la centralisation depuis peu aussi ne fonctionne plus sur la porte conducteur. Donc il y a soit au niveau du faisceau un petit câble à remettre ici. Là, il y a, en fait, souvent c'est là qu'il peut y avoir des problèmes dans les câbles qui sont là. Pour tout ce qui est communication voilà, de ce truc là. Ça c'est les glaces, elles fonctionnent. Les commandes à l'arrière, il n'y en a qu'une des deux qui fonctionne. Parce qu'il y a deux vitres ici à l'arrière qui sont là, qui s'ouvrent comme ça en fait. Voilà, c'est une vitre teintée, vous pouvez voir. Et donc voilà, et puis les vitres autrement fonctionnent, bah, sauf celle-ci comme je l'ai dit. Et ici, ça c'est pour régler les rétroviseurs, et pareil, ça fonctionne. Sauf que ici, et ça fait un moment que c'est comme ça aussi, je n'ai pas réglé. Bon voilà, il y a ça à remettre, à recoller, etc. Donc en fait ce Vito, c'est juste qu'il a des petits... Il faut revoir sa carrosserie, il faut être bricoleur en fait, je pense. Moi je suis pas du tout bricoleur, c'est pour ça que je laisse tomber l'affaire. Ça fait quand même très longtemps que je l'ai, ça fait 15 ans que je l'ai. Il a été génial, hein. Enfin bon, vraiment c'est un super véhicule. Mais voilà, il y a plein de petites bricoles, le moteur tient super bien, malgré ses 400 000 km, ça tourne comme une horloge. Et il y a plein de petites bricoles à faire comme ça. Voilà, je fais visiter donc là, on va le démarrer. Donc, hop. Ah oui, dans la ventilation, il n'y a plus que le... Ouais, vous voyez, il y a des chiffres comme ça.
n'y a plus que le 4 qui fonctionne. Ça va pas jusqu'au... Voilà. Bon, c'est pas trop un problème. Quand on le démarre, donc, impeccable. Ça démarre au quart de tour. Il n'y a pas de souci. Il fonctionne super bien. Comme vous pouvez voir, 404, même pas 405 000 km. Voilà, c'est juste... Le voyant, c'est juste parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de lave-glace, hein. C'est pas autre chose. Voilà. C'est une boîte automatique, j'ai oublié de le dire. C'est quand même important de le signaler. Une boîte auto. Il y a un autoradio... voilà, CD, tout ça. Bon, il y a le Bluetooth dessus, on peut brancher le téléphone, voilà, ça marche très bien. Quoi d'autre? Il y a un chauffage Webasto, mais pareil, lui là, je m'en suis pratiquement jamais servi, il fonctionne plus. Ça doit pouvoir se réparer, je suppose, mais ça j'en sais rien. Le toit ouvrant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui fonctionne, voilà. Ça, le toit ouvrant, c'est génial. Moi, je m'en servais tout le temps. Il y a une clim aussi sur le véhicule, mais je m'en suis pratiquement jamais servi, donc du coup elle n'est pas rechargée, je pense qu'elle n'est pas fonctionnelle. Je me servais tout le temps du toit ouvrant parce que c'est trop bien. Voilà, donc pas de clim, hein. On va partir sur ce principe, il faut la refaire si vous voulez une clim. Voilà, quoi dire de plus, je vais faire visiter à l'arrière. Le coffre, ah oui. Le coffre. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bon ben ça c'est l'arrière évidemment. Et après en fait ça, évidemment ça se met en lit. Je vous montrerai comment ça se... Je ne vais pas le faire hein, parce que voilà. Et ça c'est une partie. Je vous montre maintenant. C'est la partie qui va se rajouter pour faire un lit complet. On referme tout ça. Voilà. Donc en fait... Ce siège-là, moi je ne l'avais pas mis, je l'avais enlevé, je l'avais laissé de côté. J'utilisais que ces 3 sièges-là. Ça laissait un peu d'espace. Et voilà, donc ça fait quand même, c'est un 6 places du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places plutôt. Moi je l'utilisais en 6 places, ça je l'avais sorti celui-ci. Et en fait, ce truc-là, on le tire sur des rails qui sont là, on le tire. Ça se rabaisse. Et la petite planche, quand il n'y a pas ça, la petite truc que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, ça vient se clipser là-dedans. Et ça fait un lit complet. Voilà. Voilà ce que je peux dire et c'est super agréable. Vitres bien teintées. On voit bien l'extérieur mais personne ne voit l'intérieur, surtout si on ferme ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ce beau Vito F qui tourne comme une horloge mais qui a quand même quelques petites bricoles à faire. Donc je pense que ça s'adresse plutôt à un bricoleur. Quelqu'un qui a envie de... Ah, j'ai mal fermé le coffre. Voilà. Quelqu'un qui sait bricoler ou alors quelqu'un qui faudra tout simplement s'occuper de ces petites histoires. Voilà ce que ça donne. Et puis il y a une couleur, il y en a très peu. Je l'avais acheté en Allemagne, donc il y a une quinzaine d'années, en 2012 je crois, 2011 ou 2012, 2011 je pense. Je l'avais acheté par un importateur en Allemagne, donc il récupère que des bons véhicules, il les révise bien et tout ça, et ils ne se sont pas trompés, hein. Vraiment j'ai pratiquement pas eu de problème avec, il y a vraiment pas eu de grosses réparations, bien sûr de l'entretien, etc., mais vraiment voilà. Maintenant ce qui se passe c'est au niveau carrosserie qu'il faut, voilà, quand je dis carrosserie c'est voilà la vitre électrique, le toit ouvrant, des bricoles comme ça qu'il faut assurer quoi. Voilà.